Enrôlé. Depuis le début de la pandémie, on s'intéresse plus que jamais aux différents enjeux sociaux au Québec. On est tous cloués à notre téléphone et on s'informe plus que jamais. Le deuxième mouvement MeToo et la vague de dénonciation nous ont fait réaliser à quel point le mouvement féministe est important. Mon nom est Mylène Sigouin-Lebel et je suis conceptrice télé. Et je suis Louane Lamarche-Garceau, également conceptrice télé. Et à nous deux, on est fiers de dire qu'on est des féministes. Mais le terme féministe, ça vient avec beaucoup plus d'aspects qu'on le pense. Eh bien oui, on s'est posé la question, lorsque tu es une femme, mais que tu fais également partie d'une minorité au Québec, à quel point que ça te discrimine? Eh bien, du côté des femmes autochtones, les femmes autochtones de plus de 15 ans sont 3,5 fois plus susceptibles de subir de la violence que les femmes non autochtones. Oui, et ça, c'est un concept qu'on doit vraiment se poser beaucoup plus de questions, mais on n'est pas le premier là, à le faire. D'ailleurs, il y a un livre à ce qui se nomme « Le sujet du féminisme est-il blanc ?» qui parle vraiment du fait que quand on passe au féminisme, on passe souvent à les personnes blanches hétéronormatives. Et ça, c'est vraiment un problème. D'ailleurs, on cite là, que l'appréhension des injustices qui découlent des processus d'implication du racisme et du sexisme requiert l'élaboration d'un cadre d'analyse vraiment plus propre. La nécessité de créer un cadre d'analyse plus propre à cette question, c'est également ce sur quoi s'est basée la théorie de Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw, c'est une juriste américaine qui, bien que le terme d'intersectionnalité avait été mentionné par d'autres femmes noires avant elle, c'est elle qui a vraiment créé le concept d'intersectionnalité. C'est quoi le concept d'intersectionnalité? C'est le fait que lorsque tu cumules différentes formes de domination ou de discrimination, ça entraîne une augmentation des préjudices subis. Si par exemple, je suis une femme blanche, je suis discriminée parce que je suis une femme. Mais si je suis une femme autochtone, je suis discriminée parce que je suis femme, mais également parce que je suis autochtone. Ce sujet-là doit attirer tout le monde, mais dans le documentaire, on va attirer plus spécialement les 18 à 35 ans. Mais le féminisme, c'est un sujet pour tout le monde, donc ça va également susciter l'attention de tous pour s'éduquer sur le féminisme. C'est pourquoi on vous propose l'émission documentaire Les oubliés du féminisme. Dans cette émission documentaire-là, on va vous parler des biais du féminisme classique, qui est surtout basé sur la perspective de femmes blanches, mais également, on va entendre les voix de femmes issues de différentes minorités au Québec qui vont s'exprimer sur c'est quoi le féminisme pour eux et ce que ça devrait être. Donc, en 60 minutes, on va avoir deux environnements, plus un de conférence et l'autre d'intervention de différentes personnes de différentes communautés de minorités, excusez-moi. Et c'est vraiment un documentaire. Souvent, quand on passe à un documentaire, on va penser à des documentaires qui vont attirer un public cible beaucoup plus âgé. Nous, notre intention, c'est de vraiment amener une touche de jeunesse pour que les jeunes soient vraiment plus impliqués dans ce documentaire et que le public cible soit, dans le fond, l'avenir. Donc, l'émission va comporter différents segments. Au début, on va être dans le cadre d'une conférence. Bien sûr, on va s'assurer que ça respecte les mesures sanitaires de la COVID. Donc, ça pourrait être une conférence donnée à l'extérieur, une conférence dans une salle en respectant les mesures de distanciation. Et à cette conférence-là, on va s'assurer d'avoir des personnes qui proviennent de différentes communautés. Donc, on va s'assurer d'avoir des femmes, des hommes, des personnes non-binaires, des personnes provenant de minorités culturelles, mais également des personnes québécois blancs, afin d'avoir la perspective la plus efficace sur c'est quoi le féminisme intersectionnel, et c'est la question qu'on va leur poser. Qu'est-ce que le concept de féminisme intersectionnel signifie pour vous? Qui peut répondre à ça? Nos intervenants. Premièrement, on va interroger Jenny Echaquan-Dubé, qui provient de la communauté Atikamekw de Manawan. Donc, Jenny Echaquan-Dubé, en plus d'être une comédienne qui joue des émissions que les jeunes regardent, eh bien, elle s'exprime tellement bien sur les réseaux sociaux. Elle fait également différentes petites conférences à la télévision. Donc, on pense que c'est une personne incroyable pour notre émission.
Et oui, pour représenter la communauté de femmes noires, on a bien sûr pensé à la magnifique Jessica Prudencio, qui est vraiment une grande activiste pour la communauté noire, qui fait beaucoup d'interventions dans des podcasts, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la télévision. Et quand on parle de réseaux sociaux, on peut ne pas oublier Gabrielle Marion. Gabrielle Marion, qui est une représentante de la communauté LGBTQ+2 en tant que femme trans. Donc, encore une fois, avec un gros public cible, cette personne peut, cette personne peut apporter beaucoup plus d'engouement, mais aussi d'inspiration pour les jeunes. Puis finalement, Télé-Québec, on sait à quel point représenter les Québécois et Québécoises handicapés, c'est important pour vous. C'est pourquoi on vous propose de trouver la 4e femme en partenariat avec l'Alliance des femmes handicapées du Québec, soit l'AFHQ. Là, on vous laisse pas sur votre faim pour faire un beau retour là, sur l'introduction. On va retourner au documentaire, à la conférence, excusez-moi, et on va poser une question vraiment importante aux jeunes. Après une bonne réflexion suite à l'intervenante dans le conférence, excusez-moi, je suis trop excitée pour le documentaire, là. On va leur poser la question: comment peux-tu rendre ton féminisme plus inclusif? Cette question-là va vraiment donner là, une touche d'espoir là, pour vraiment bien clore le documentaire. Donc, pour être sûr que vous avez bien compris, on commence dans le lieu de la conférence. Ensuite, on voit les différentes intervenantes sur la question, nos 4 femmes inspirantes. Et puis finalement, suite à ce que les jeunes aient suivi la conférence, on leur pose la question, là, justement, que ma collègue vient de mentionner. Comment pouvez-vous faire avancer le féminisme intersectionnel? Maintenant, pour ce qui est de la stratégie de convergence numérique, on a vu récemment votre dernière demande de licence, de renouvellement de licence au RTC. Et puis, vous êtes vous-même fixé des objectifs. On veut aller dans le même sens que vous. Donc, vos objectifs étaient d'élargir et d'approfondir votre présence sur YouTube, ainsi que de faire un usage intensif des médias sociaux existants. Et c'est pourquoi on vous propose la stratégie de convergence numérique suivante. Et oui, comme Mylène vient de le dire, on vous a écouté, donc on veut offrir des capsules de diffusion sur la chaîne YouTube, qui est d'ailleurs un petit clin d'œil à l'émission, de code. À l'émission Briser le code. On trouvait que vous aviez tellement bien fait ça pour briser le code. On a vu nos amis personnellement partager vos vidéos sur leurs médias sociaux, puis ça l'a tellement permis de s'informer sur différents sujets. On voulait aller dans la même page. Oui, mais bien sûr, on va ajouter un autre aspect qui est l'aspect d'empowerment pour vraiment mettre le plus possible d'attention sur les femmes. Donc, ces capsules vont être disponibles sur YouTube, mais comme on a dit, vous voulez augmenter là, les activités sur vos autres réseaux sociaux, donc il va être disponible pour vous de les repartager sur Facebook, Instagram, ainsi que sur Twitter. Si on prend la plateforme Twitter, par exemple, ça serait possible d'avoir une description brève qui explique l'enjeu en question. Et puis là, il y aurait un lien qui vous amènerait directement à la vidéo. Donc, les personnes pouvaient repartager. Puis là, ça leur permettrait, avec le tweet en question, qui est un tweet vraiment court, de voir c'est quoi la vidéo, de comprendre rapidement c'est quoi la vidéo. Et bien sûr, si vous vous demandez, mais là, moi, la conférence, j'aimerais ça la voir. Qu'est-ce que ça disait là-dedans? Ça a l'air super inspirant. On a pensé à vous. Donc, la conférence va être enregistrée avec des techniciens de son professionnels pour offrir la conférence en balado-diffusion sur votre site de téléquebec.tv. Et puis, finalement, on vous rappelle l'émission qui est une émission sur le féminisme intersectionnel, tellement important d'en parler maintenant. Eh bien, on a trouvé une citation de Vanessa Destinée qui explique tellement bien pourquoi c'est important. Donc, je vous laisse avec la citation suivante. Pour moi, c'est impensable de délaisser la lutte antiraciste pour favoriser la lutte féministe. Les deux sont indissociables. Je ne peux pas choisir entre elles quand je me lève. Je n'ai pas le choix d'incarner les deux. Cool, génial. Ben, merci pour ce beau pitch-là. Je trouve, mais tu sais,
d'abord, vous avez un bon sujet, tu sais. C'est un sujet qui est le fun parce qu'il n'a pas été abordé à la télé très souvent. Tu sais, l'intersectionnalité du féminisme, c'est pas un sujet qui est très abordé. Fait que ça, je trouve que vous avez mis le doigt sur quelque chose de le fun. Euh, comme sujet pour un diffuseur comme Télé-Québec. Vous l'avez aussi introduit avec une statistique en disant qu'il y a 3,5 fois plus de chances qu'une femme autochtone soit victime de violence qu'une femme blanche. Donc, même dans le féminisme, tout le monde n'est pas égal. Donc, tu sais, ça, je trouvais que c'était une belle entrée en matière. Vous avez bien mis la table là-dessus. Il y aurait peut-être, j'aurais aimé, je pense que votre concept il est intellectuellement super intéressant, mais il y a quelque chose de universitaire dans un concept comme ça. Puis, j'aurais aimé que vous le mâchiez peut-être juste un petit peu plus. C'est bon au début de nommer les choses comme ils sont, de nommer l'intersectionnalité, mais après, d'arriver à des exemples concrets dans le documentaire de c'est quoi des situations concrètes d'intersectionnalité, au-delà du concept théorique, des citations, des penseurs, des trucs plus... Donc, ma question va un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous avez eu des idées d'exemples outre la conférence que vous allez présenter avec des gens qui parlent, est-ce que vous avez des exemples concrets de terrain, peut-être d'enquête sur le terrain, d'expériences sociales qu'on pourrait mener ou de trucs comme ça qu'on pourrait faire dans un documentaire de même? Oui, c'est sûr que premièrement, j'espère qu'on s'est bien exprimé. On veut faire une conférence pour montrer les jeunes. La conférence va être diffusée seulement sur la balado, de façon sur la balado de Télé-Québec. Et puis, on va vraiment avoir une entrevue avec nos 4 invités. Donc, c'est 4 femmes qui vont expliquer un petit témoignage, comment ils ont vécu l'intersectionnalité, eux, quelle barrière que ça a créé pour eux. Puis, finalement, ils vont pouvoir définir, oui, c'est quoi l'intersectionnalité pour eux, mais ça va nous permettre vraiment d'avoir leur expérience personnelle. Puis, c'est sûr que aussi dans nos jeunes, on pourrait faire une entrevue avec certains de nos jeunes parce que, comme on l'a précisé tantôt, on aimerait ça avoir des jeunes qui proviennent de différentes communautés. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des femmes, par exemple des femmes autochtones là-dedans, qui pourraient nous faire des témoignages. Puis, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des jeunes parce que les jeunes se reconnaissent vraiment en regardant les jeunes. Puis, en ce moment, quand on a pensé à l'idée, on trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup de documentaires qui n'étaient pas nécessairement des documentaires où on voyait des jeunes. On parle d'enjeux, mais les jeunes ne se reconnaissent pas assez. Si je peux me permettre, pour utiliser les mêmes mots-clés que vous avez utilisés, on parlait d'expérience terrain, ben c'est exactement ce qu'on fait avec le documentaire. Dans le fond, la conférence va être directement sur le terrain de la conférence pour en tirer des extraits pour l'inclure dans le documentaire. Puis les 4 personnes les 4 intervenantes, dans le fond, ça va être leur expérience au terrain. Donc, par exemple, on pourrait aller dans leur communauté autochtone, on pourrait aller dans leur vie personnelle à eux. C'est vraiment la conférence, c'est juste des extraits qu'on va en tirer pour former le documentaire. Donc, c'est ça, la conférence, c'est plus pour faire réfléchir à nos jeunes, parce que nos jeunes, ça se peut qu'il y ait un peu moins d'informations sur c'est quoi l'intersectionnalité, mais la base même, c'est vraiment nos invités, puis on veut mettre ces 4 femmes-là de l'avant, ainsi que reconnaître quelques jeunes. Mais c'est 4 femmes également qui vont être jeunes, là, si vous posez la question. Ben, je vais un peu dans le même sens que toi, Alex. Ben, bravo les filles pour le pitch. Le sujet, ben, j'ai adoré le titre, Les oubliés du féminisme. Fait que on est même, c'est ça, on n'est pas égal dans le féminisme. Ça, je trouvais ça super intéressant. J'avais pas compris, par exemple, pour moi, le documentaire, c'était la conférence. Fait que c'était un peu ça aussi, dans le même sens qu'Alex. Là, j'ai bien compris quand vous avez dit que, dans le fond, c'était 4 entrevues avec ces femmes-là. J'ai pas assez senti qu'est-ce qu'elle a à voir dans ce 46 minutes-là de documentaire? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, ils vont filmer une conférence. Ma question, puisque la conférence, c'est davantage des extraits dans le documentaire, puis ça serait comme le balado, la conférence serait diffusée en balado. Est-ce que je dois avoir vu la conférence pour comprendre le documentaire? Pas du tout. Dans le fond, la conférence, c'est plus pour faire vraiment pour faire réfléchir nos jeunes, puis on veut que justement la perspective des jeunes du début à la fin soit différente. Donc si par exemple au début ils savent pas trop c'est quoi le féminisme intersectionnel, ben à la fin les jeunes vont savoir c'est quoi le féminisme, puis ils vont commencer à se poser des questions.
c'est vraiment ça qu'on voulait démontrer par la conférence. Donc, la conférence pourrait être écoutée par la suite par balado. C'est sûr qu'on peut l'utiliser, ça va être également une stratégie de convergence numérique parce que les gens qui écoutent les balados sur Télé-Québec vont écouter le balado, vont aller, ça va leur donner envie d'écouter le documentaire, mais pas besoin d'écouter le balado en premier. On peut juste écouter la conférence, écouter l'émission et on va très bien comprendre. Puis les 4 femmes, c'est des entrevues, puis je pense que vous en avez un petit peu parlé. Mis à part ces 4 grandes entrevues-là, qu'est-ce que vous voulez avoir comme segment, quels sont les moyens d'illustrer les propos, être dans l'action et pas juste être dans 4 entrevues de tête parlante? Oui, dans le fond, le premier segment, ça serait le segment où qu'on voit les jeunes arriver à la conférence. C'est là qu'on leur pose la première question. Ensuite, on verrait les entrevues qui seraient divisées 4 entrevues. C'est sûr que ça va quand même rapidement vu qu'on a 4 entrevues. Mais ça serait, au début, on leur poserait la situation, on leur poserait la question comment est-ce que être, par exemple, quand on pense à Jamie Echaquan-Dubé, comment est-ce que le fait d'être autochtone a impacté votre vision du féminisme? Puis là, c'est là qu'elle fait un petit témoignage. Ensuite, après la partie témoignage, on lui posait la question comment est-ce que on peut faire que la situation s'améliore au Québec? Donc, ça serait comme déjà 2 segments dans l'entrevue. On ferait ça pour les 4 entrevues. Et puis, finalement, on aurait le segment où on poserait la question aux jeunes, question d'ouvrir un petit peu sur le futur, comment est-ce qu'eux, ils vont poser des actions concrètes ou comment est-ce qu'eux, ils vont réfléchir afin d'améliorer leur vision du féminisme. D'accord, merci. On peut passer aux commentaires? Ouais, ben là, on est un peu commentaires, questions, c'est ça, moi, ça m'a quand même manqué puis bravo, je sais, vous avez très peu de temps, là, je reviens sur le titre. Le titre, il est très, très parlant, bravo, il est accrocheur. Je pense que c'est important après, c'est important d'avoir le contenu puis l'angle et tout, mais le titre est super accrocheur. J'aurais vraiment aimé davantage comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'il y avait dans le documentaire. Vous avez commencé par comme je disais tantôt, la conférence, fait que ça l'a biaisé après, je pense, la compréhension. Mais c'est un sujet d'actualité qui répond à un enjeu de société. C'est vraiment dans le mandat de Télé-Québec, ce genre de sujet-là. Fait que bravo pour avoir trouvé ce sujet-là pour le pitch. Oui, exact. Dans le même sens, l'intersectionnalité, c'est quand même 2 sujets qui parlent à Télé-Québec, le féminisme et la diversité. Vous les combiner ensemble, c'est quand même, je trouve qu'au niveau du contenu, ça c'est très fort. Le titre aussi, je suis d'accord. Je vous avais ciblé des bonnes porte-paroles aussi pour porter le sujet, l'incarner, le diversifier, des gens qui vont parler à votre cible que vous avez ciblé. Je trouve que tout ça est bien bâti. Si on allait plus loin dans un projet comme celui-là, un peu comme Annie, j'essaierais de voir comment on rend ça excitant. Comment on reste pas juste dans du monde qui parle de ce sujet-là, mais comment on le fait vivre sur le terrain, Est-ce qu'on structurerait ça comme une enquête, par exemple? Ou est-ce qu'on structurerait ça comme on va essayer de prouver quelque chose en faisant des genres d'expériences sur le terrain ou en faisant des faux CV par les distribuants, je sais pas quoi, là, mais j'essaierais de trouver comment on rend ça. On passe de l'idée intellectuelle à quelque chose de concret puis d'excitant sur le terrain. Mais c'est sûr qu'après ça, il faut la trouver, cette idée-là, n'est-ce pas? Puis des fois, dans le temps que vous avez, c'est pas, on vous exige pas d'arriver avec tout en main, mais somme toute, je trouve que vous avez ciblé un bon besoin, vous avez bien compris les besoins des utilisateurs aussi. Ça, c'est des grosses forces dans votre pitch. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Merci. Merci.